ce n'est pas sous les meilleurs auspices que a lieu aujourd'hui la visite d'Emmanuel Macron. C'est son 15e et dernier grand débat. La Corse, comme dernière étape, ce n'était peut-être pas le meilleur choix. Voici comment le président de l'exécutif corse, Gilles Simeoni, justifie son appel au boycott. Nous pensons que malheureusement les règles du débat de demain ne permettront pas d'aborder l'ensemble des problèmes qui nous paraissent essentiels. Nous aurions souhaité pouvoir participer à ce débat en l'élargissant la perspective, en inscrivant ce moment de rencontre dans une vision plus large, en impliquant l'ensemble des acteurs et en nous situant dans cette perspective historique que le président de la République dit lui-même vouloir. C'est pas possible pour l'instant et donc forcément il y a un sentiment de frustration. Alors, Paul-François Paoli, vous pouvez nous décrypter un peu le Gilles Simeoni parce que ce n'est pas forcément très clair ce qu'il nous raconte. Oui, je pense qu'on est, on est face à dans un dialogue, on dit deux sourds, deux formes d'autisme. L'un, l'autisme nationaliste et une certaine forme d'autisme aussi chez Macron. Je pense qu'ils ont raté quelque chose entre Simeoni et Macron. Je pense que l'an dernier, lorsque Macron est arrivé pour commémorer la mort de Madame Mérignac, il a évidemment bien fait, mais il fallait, à mon avis, saisir l'opportunité d'un dialogue particulier avec Gilles Simeoni, parce que Gilles Simeoni est quelqu'un de très populaire dans l'île, il a une certaine légitimité au-delà de son camp, c'est un homme intelligent, c'est un homme raisonnable, on n'est pas forcément d'accord avec ses perspectives, mais c'est un homme avec qui on peut discuter. Et je pense que Macron... À l'inverse de Jean-Guy Talamoni ? Je pense que non, il n'y a pas de discussion possible avec Jean-Guy Talamoni. On ne peut pas discuter de l'avenir de la Corse française pour quelqu'un pour qui la Corse n'est pas française. Donc l'occasion du dialogue était offerte, nous dit Paul-François Paoli. Vous êtes d'accord, Hervé Nathan ? C'est un malentendu qui n'a pas été saisi ? Je pense que c'était peine perdue. Tout ça, là, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'on est face à deux sortes d'autisme. Ouais. Alors, j'ai parlé de l'autisme présidentiel, alors, pour le coup, parce qu'il est en train d'arriver... Enfin, le président de la République devrait se rendre compte qu'il passe son temps à contourner le dialogue avec les corps constitués, et puis ensuite, il est bien obligé d'aller les retrouver. Ça risque de lui revenir en boomerang cette fois-ci. Il avait décidé de ne pas aller au Congrès des maires. Non, mais attendez, il y a quand même 200 maires. Où je oui, mais il avait commencé par dire « je n'irai pas au Congrès des maires ». Il avait commencé par dire les corps intermédiaires, ça n'existe pas. La CFDT a été mise de côté dès le début du conflit des Gilets jaunes, et là, ils sont en train d'essayer de les retrouver. Les maires, c'est pareil, ils sont vraiment très utiles. Et cette fois-ci, le président de la République a décidé de contourner la représentation démocratique des Corses, pas du peuple corse, mais des Corses, puisqu'ils ont, et c'est comme ça. Et d'une certaine manière, la question des relations entre la Corse et le continent, la Corse et la France, diront certains, moi je ne veux pas trancher là-dessus, et elle sera bien obligée, le président de la République, avant la fin de son mandat, de dire quelque chose de précis là-dessus et de discuter effectivement avec le président de l'exécutif. Il y a quelque chose qui, à mon avis, a été désastreux en Corse et qui, je pense que Macron a commis une erreur psychologique ou politique. Quand il est allé à Marseille, il s'est adressé aux Marseillais comoriens, il a fait une sorte de discours communautarien ou communautariste avant les élections. Il a été démagogue à mes yeux. Il a parlé aux Comoriens, aux Algériens, etc. Ça lui a été reproché. Donc, ça lui a été reproché. Et quand il va en Corse, il prend une posture jacobine. Les Corses se disent, mais il n'y a qu'à nous qu'il rappelle que la République est une et indivisible. Donc c'est, à mon avis, Macron n'a pas de réflexion de fond sur la question, sur les questions des communautés en France et notamment de la communauté corse. Alors, je vous donne la parole à tous les deux, juste pour faire avancer un peu le débat aussi. Cet extrait de l'interview que donnait ce matin Bruno Retailleau, le chef de file des Républicains au Sénat, lui, il parle d'agenda caché des nationalistes. Voici ce qu'il dit. On peut constater quand même que M. Talamoni ou M. Simeoni ont un agenda caché. Leur agenda à eux, c'est de faire que petit à petit, la Corse prenne le large. Il est évident qu'aucun président de la République française ne peut le tolérer. Posture jacobine finalement d'Emmanuel Macron ou simplement volonté d'éviter que la Corse prenne le large ? Mais je crois que la Corse, elle est l'expression de l'erreur, d'une forme d'erreur d'Emmanuel Macron dans sa relation à la région. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois être super jacobin, ce qu'il a été depuis son élection, et en même temps affirmer une forme de volonté girondine pour, in fine, se retrouver confronté à un discours
ou en tout cas un dialogue qu'il voudrait direct avec des corps constitués qu'il ignore. Et c'est exactement, et la Corse devient l'expression de cette ambiguïté, de cette ambivalence du président. Alors évidemment, là, il ne rencontre pas de gilets jaunes, il rencontre des drapeaux avec une tête de mort. Alors évidemment, on est dans une situation différente, la Corse est différente, et je pense que Bruno Retailleau n'a pas totalement tort lorsqu'il parle d'agenda caché, mais tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui m'intéresse, c'est qu'au regard de ce qu'était la volonté du grand débat, il y a l'expression en Corse de l'inutilité de la volonté de passer par-dessus la tête de tous ces corps constitués. Parce que là, il se prend en boomerang, une réalité. Il a invité 360 maires, 200 sont venus. Il a évidemment le boycott de l'Assemblée de Corse et de l'exécutif corse. Et il déclare qu'il ne veut pas aller les voir. Et il fait une double erreur. Il leur dit « Je suis prêt à vous rencontrer à Paris ». Mais c'est l'expression même de l'erreur. Je suis prêt à vous rencontrer même à Paris. Mais même à Paris, mais c'est plus qu'un chiffon jaune ou un chiffon à tête de mort. Pourquoi il n'y a pas eu de gilets jaunes en Corse, Marc Landré? Vous avez une idée? Parce qu'il y a des Corses. Il n'y a pas besoin de gilets jaunes, ils sont Corses. Ils n'ont pas besoin de revêtir une quelconque couleur pour se différencier des autres. Et surtout qu'il y a un sentiment d'appartenance au peuple corse qui est beaucoup plus large qu'à la classe laborieuse, comme aurait dit Emmanuel Macron. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de gilets jaunes. Et puis les revendications ne sont pas les mêmes. Ça ne veut pas dire que là-bas, il n'y a pas de gens qui souffrent, qui ont des difficultés à boucler les fins de mois. C'était la suite aussi de la question. Est-ce que la situation économique depuis 2 ans que les nationalistes sont au pouvoir local ne s'est pas améliorée et que la base corse commence à dire finalement c'est pas si bien que ça. C'est ni amélioré ni détérioré, en tout cas pas d'amélioration notable. Mais pas dans des proportions différentes de celles du continent. Donc c'est pas le problème en Corse n'est pas et a rarement été une question économique, c'est une question d'identité. C'est une question d'appartenance, de communauté. Et donc, d'accord, Paul-François Paoli. C'est les deux. Oui, c'est une question économique. Parce que là, on entendait, je regardais un petit peu le début du débat avec les maires, les principales interventions, c'était pour dire l'énergie, alors avec le gros sujet de l'écologie, les infrastructures. Non, mais c'est vrai partout. Et d'ailleurs, c'est toute l'ambiguïté de ce grand débat qui va avoir tellement de mal à atterrir. C'est d'une certaine façon, le président Macron n'a pas fait. Il n'a pas un mandat catastrophique, loin de là, et les chiffres sont plutôt meilleurs que ce qu'ils ont été ceux qui ont été fournis par son prédécesseur. Enfin, il n'y a pas une situation aussi cataclysmique que semble le donner l'expression sociale qui est aujourd'hui celle de la rue. Mais effectivement, il y a toujours cette difficulté à organiser un discours qui aille au-devant des Français, qui a été au départ, lors de la campagne, un discours très horizontal, très « je vais changer la politique, je vais directement au-devant du peuple », un exercice du pouvoir qui est hyper vertical et qui crée les conditions du rejet et qui aujourd'hui se trouve dans une ambivalence absolue entre « je vais retourner devant les Français en direct dans une horizontalité » à laquelle, évidemment, et ça se voit en Corse, ils n'y croient plus, les Français. C'est ça le problème. Alors, qu'en pensent nos internautes? On vous posez la question, comprenez-vous que les nationalistes boycottent le grand débat d'Emmanuel Macron? Vous êtes 57% à dire que oui, avec ces remarques. Et vous, est-ce que une des demandes à ce grand débat pourrait être l'indépendance de la Corse? Que ce n'est pas posé comme ça en termes... Le problème corse, c'est que Retailleau n'a pas tort. Les nationalistes sont dans l'ambivalence. Contrairement aux Catalans, contrairement aux Écossais, ils ne demandent pas l'indépendance de la Corse. Ils sont incohérents par rapport à leur propre logique idéologique. Le seul qui est cohérent, c'est Talamoni. Il est le seul à être cohérent, mais les Corses ne sont pas fous. Comme les conséquences catastrophiques. Voilà. Nicole nous dit la Corse ne devrait pas avoir ce statut particulier. Et Eric, il n'y a pas eu de gilet jaune, donc réponse à ma question, car les Corses n'ont peut-être aucun problème. Pas exagérer là. Hervé Nathan. Il ne faut peut-être pas exagérer. Je fais une nuance. Il y a quand même par exemple, le niveau de vie des Corses, il est plutôt inférieur à la moyenne du niveau de vie national. C'est une des régions les plus pauvres de France. C'est pour ça dire qu'il y a des transferts importants, notamment européens. Français d'abord, bien avant l'Europe. C'est d'abord la collectivité nationale qui transmet, ce qui est normal d'ailleurs. Il n'y a pas du tout de remise en cause. Il y a
il y a quelque chose qui est commun aux Gilets jaunes, mais c'est pas, effectivement, tu as raison, et c'est parce qu'ils sont corses, c'est qu'en fait, tout le monde est un peu dans le suburbain en Corse, parce qu'il y a très peu, il y a très peu d'habitants, 300 000 en tout, qui sont déjà dispersés. Donc tout le monde se sent un peu pareil. Il n'y a pas l'idée de dire, moi, je suis différent de celui de la métropole d'à côté, parce qu'il n'y a pas de métropole, en fait, en Corse. Donc effectivement, il n'y a pas cette dichotomie. Tout le monde a un sort un peu commun, et donc ça se retrouve dans l'identité corse, pour le coup. Je vois qu'ils n'ont aucune envie de ressembler à des Gilets jaunes, qu'ils n'ont aucune envie de se diluer dans un mouvement qui n'est pas le leur. C'est une belle couleur, de toute façon. Et pourtant, alors les sujets qui sont toujours ceux de la co-officialité, je crois que c'est le terme de la langue, les détenus dits politiques sur l'île, et le troisième, c'est l'inscription donc dans la Constitution de la spécificité. Ce sont des totems, pour employer un mot. Il faut savoir qu'il y a une base politique nationaliste, en particulier chez les jeunes, chez les plus jeunes. Il faut quand même les satisfaire, ces gens-là. Donc ça se renouvelle de génération en Ils ont génération. une revendication identitaire qui, de toute façon, est sans fin. La seule finalité de cette revendication identitaire cohérente et logique, ce serait l'indépendance. Sauf qu'ils n'ont pas de pensée politique cohérente. La preuve, ils demandent la reconnaissance de la Corse par la Constitution française, alors qu'une bonne partie de leur électorat considère que la Corse n'est pas une région française. Donc le problème des nationalistes, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas de pensée politique consistante. Et je le redis avec regret, parce que j'aime ce pays, j'aime ces gens, mais il faut bien constater qu'en 40 ans, en 50 ans, ils n'ont pas produit un seul penseur, un seul intellectuel, un seul théoricien, et ce n'est pas Talamoni qui peut faire office de théoricien du nationalisme corse. On a peut-être ainsi la réponse à la question que je vous posais. Pourquoi vous aviez écrit « Je suis corse et je n'en suis plus fier ». Mais j'aime beaucoup la Corse, mais et je ne suis pas mécontent d'être corse. J'ai écrit ce livre à une époque où les nationalistes avaient une emprise sur la Corse, où ils considéraient que c'était eux qui décidaient qui était corse et qui n'était pas corse. On passe à notre deuxième sujet, toujours le grand débat. Alors la sortie, cette fois-ci, pour certains, elle ressemble de plus en plus à une impasse. En tout cas, les oppositions à Emmanuel Macron le prédisent. Et même au sein de la majorité, certains envisagent un fiasco. Tout le monde se demande donc ce qui se prépare à l'Élysée pour éviter ces pronostics et les déjouer. Hier, en Bretagne, Emmanuel Macron a donné quelques pistes. Pas de réponse miracle, nous dit le président de la République, pas de chèque en blanc, qui préfère parler de projet national et de sens du collectif. On l'écoute. Je vois un risque du débat, je l'évoquais tout à l'heure rapidement, c'est l'individualisme. C'est de dire la réponse au débat, ça doit être 66 millions de réponses. Et ne bougez pas, j'ai mon chéquier dans la poche et je vais vous faire une réponse à chacun, ce sera bien. Et vous trouverez toujours des gens qui diront « Moi, on n'a pas répondu à mon sujet dans le grand débat. » Peut-être. Parce qu'à chaque instant, il ne faut jamais oublier